Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, en premier, on va regarder ce que les archanges ont à nous dire avec les anges de l'Atlantide de Stuart Pearce. Après ça, on va jeter un œil sur l'oracle astrologique de Sophia Pastor. Et pour finir, un message plus dans la matière avec le Béline de Gabriel Sanchez. Allez, c'est parti. Message pour ce 18 janvier 2023. Ok. Ouais. Alors, ben voilà, c'est magnifique. Aujourd'hui, on nous parle de sérénité et d'espoir. Ben ouais, c'est magnifique. Voilà. C'est beau, hein? Eh oui, c'est... Donc on est serein, hein, on est dans cet état d'esprit. On sait que le plus dur est derrière nous, qu'on a bien avancé, qu'on a fait ce qu'il fallait, on a travaillé sur nous, sur nos blessures, on s'est transformé. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une paix de l'esprit. On est dans cette sérénité tranquille pour sentir tous les bienfaits de cette ascension, tous les bienfaits que la source nous envoie. Hein. Et oui, toute cette abondance. Et puis aussi... en fait, on refuse de se battre, vous voyez. Ouais. Bah, oui, quand je dis ça, ça peut paraître un peu, qu'est-ce que tu veux dire, Nat? Je suis d'accord. Je vous explique. En fait, on donne tout ce qui est difficile, compliqué, tordu, problématique. On donne tout à la source. Voilà. On dit, allez, vous savez, comme quand on pose les trucs à la déchetterie en disant, allez, on met tout ça là, et bien c'est pareil. Parce que remettre nos difficultés à la lumière, à la source, eh bien ça va permettre toujours de trouver des solutions miraculeuses auxquelles nous, on ne peut pas penser. Donc autant se défaire de toutes ces problématiques, laisser ça au divin, pour pouvoir nous rester dans cette sérénité et sortir complètement des difficultés. Ah, c'est joli ça. Hein. Donc, gardons cette belle sérénité en nous. Et puis, bien écoutez... restons du coup dans une paix et du coup on peut avoir cet espoir. Donc aujourd'hui on ressent que en fait tout ce qui est lié à la matière, la chair, le petit ego, la dualité, etc., eh bien on sent que tout ça c'est derrière nous, ou pour le moment en tout cas, vous voyez, pendant quelques heures on est dans cette paix qui nous permet d'avoir de l'espoir à nouveau et à nous de laisser nos difficultés. Ouais. Alors attention, quand je dis ça, attention. C'est dans l'absolu, c'est voilà. C'est important. À nous de savoir remettre nos difficultés aux anges, au divin, à la lumière, et du coup de voir les choses avec un autre œil. Parce que les difficultés nous permettent de trouver en nous des vertus, des qualités que peut-être on a oubliées, laissées de côté, ou tout simplement que l'on n'avait pas encore découvert. Voilà. En tout cas, une jolie journée
avec une grande sérénité et du coup l'espoir qui revient. Hein. Et oui, c'est important ça. Allez, on va regarder ce que Sophia Pastor va nous dire. Merci. Ok. Oh, d'accord, intéressant. La maison 3, oh là, oui. Bon, Saturne, on est actuellement dans le signe de Saturne, puisqu'on est dans le Capricorne. Donc oui, je suis pas étonnée que Saturne sorte. C'est marrant, je l'avais en battant les cartes. Ouais. Et puis, donc Saturne, c'est les épreuves, vous le savez, je pense, c'est le karma aussi, c'est la dureté, hein. Les leçons apprises dans dans l'épreuve, voilà. La maison 3, bah, c'est tout ce qui est communication, les échanges, hein, la sociabilité, les amis, les frères, les sœurs, vous voyez, tout ce qui est la communication, le dialogue. Donc, ça nous parle d'épreuves dans les relations amicales, sociales. Peut-être que grâce à... peut-être qu'une relation est éprouvée actuellement, c'est possible aussi. Le sextile, alors attendez, le sextile, c'est la façon dont les planètes sont posées, d'accord ? Donc... le sextile, c'est l'harmonie, la cohésion. Vous voyez, le côté accord parfait. Donc ça, c'est important. Donc ça nous parle quand même d'épreuves dans une relation, ok ? Mais en réalité, c'est quelque chose de bénéfique, ok ? Parce que c'est une union ou une association, une amitié qui est... comment dire, qui apporte des bénéfices aux deux parties. Ça, c'est une carte, le sextile, qui nous sort de l'attente, hein, qui nous fait passer à l'action. On fait le premier pas, un peu comme on se sait faire le premier pas, c'est le saut dans le vide. C'est un peu ça l'idée. Sauf que, le sextile, il y a un filet de sécurité, c'est-à-dire on risque pas de se casser, de se perdre dans le vide, absolument. Donc on a quand même une relation qui est très éprouvante. Peut-être que c'est une relation avec des aspects karmiques, hein, parce que Saturne, c'est aussi ça. C'est la rigueur, hein. C'est quand même, oui, les blocages, les restrictions. Saturne, c'est... faut vraiment, on est obligé de travailler si on veut sortir quoi que ce soit de positif. Et il faut être d'accord pour avoir beaucoup d'austérité. Ah ouais, c'est pas facile, hein, Saturne, quand même. Oui, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup de retenue. Voilà. Vous avez le schéma pour aujourd'hui, vous voyez certainement de quoi on nous parle. On nous parle du fait que rien dans cette relation ne se fera par magie. Alors oui, il y a un truc bénéfique, il y a un filet de sécurité du fait du sextile, ne nous inquiétons pas, mais attention, hein, beaucoup d'épreuves, beaucoup de travail, être obligé de s'améliorer, être obligé de faire toujours les choses avec beaucoup de persévérance, beaucoup de patience, sans aucune aide, parce que Saturne, c'est aussi ça, il n'y a pas d'aide. Hein. Ouais, il y a vraiment une notion de temps, hein, une notion de travail et une notion d'épreuve. Il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de... Voilà, hein, il n'y a pas de... c'est pas funky avec Saturne, voilà, c'est pas... Non. Il n'y a ni couleur, ni rire, ni joie. Il y a juste...
Ouais, beaucoup de rigueur, beaucoup de travail. C'est pas une course légère et facile où on va s'amuser. Non, non, non. C'est une épreuve permanente qui va durer longtemps. Vous voyez, bon, dans une relation, il y a ça. Et pourtant, c'est une relation qui est vouée à quelque chose de positif, quelque chose de bénéfique pour toutes les parties concernées. Mais attention, grosse épreuve au milieu. Hein, voilà, j'ai envie de vous dire ça au milieu concernant cette relation. Je suppose que vous voyez très bien de quoi veulent vous parler les cartes. Voilà. Maintenant, vous savez, Saturne, c'est bénéfique. Hein. Quand on réussit, parce que c'est très, 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 très éprouvant, Saturne, bah, oui. Oui, c'est épreuve sur épreuve sur épreuve avec Saturne. Hein. Ça demande vraiment beaucoup d'endurance. Et puis, vous voyez, Saturne, c'est attente, restriction, froid, hein, c'est glace. Vraiment, c'est très, 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 très dur. Donc, on comprend hein, aujourd'hui peut-être pourquoi on a eu autant d'épreuves dans une relation. On comprend certainement en quoi finalement c'était béni des dieux parce que, eh bien, les leçons nous ont été bénéfiques. On en tire les profits, les fruits, et on comprend en quoi, bon, bah, quoi qu'il se passe, tout est bien qui finit bien à un moment. Mais après des années d'épreuves, hein, quand même. Oui, oui, c'est un peu l'histoire avec Saturne. Alors, on va regarder un message plus dans la matière, j'espère. Ben voilà. Là, ça me parle de Saturne. Ok, voilà. Ok. Donc, mais voilà, la meilleure carte ben, c'est le même message. Ça, c'est la meilleure carte du Béline. Ça, c'est quoi qu'il se passe, le divin est là, qui veille au grain, et tout est bien, qui finit bien. D'accord ? Quelles que soient les épreuves par lesquelles on passe, tout va bien terminer. Mais attention, hein, il y a un cloître, c'est-à-dire qu'il y a un isolement, il y a le besoin de se reconstruire en se repliant sur soi. Donc on s'enferme à la maison, on se refuge pour changer, hein, pour muter, pour se transformer. Absolument, on a cette intuition, ce calme, changer en développant son empathie, en développant son calme. Enfin, vous voyez, en étant, on transforme des choses qui sont importantes. On a cette intuition qu'il faut changer. Et ça concerne l'amour, on est tout à fait d'accord. Et le bonheur en amour, notre capacité à être heureux, à être équilibré de la bonne façon quand on a des sentiments. Voilà. Parce que il y a une notion d'expérience, de compréhension. Les épreuves ont été suffisamment importantes pour comprendre enfin pourquoi on n'est pas équilibré quand on est amoureux. Voilà, voyez, l'épreuve des irrégularités, des doutes, des incertitudes, des défaillances, des troubles et des hésitations. Voilà, on a cette expérience, la personne a bien compris ça, et ça concerne sa capacité à pouvoir être heureux quand il ou elle aime. D'accord ? Donc voilà, aujourd'hui, on travaille là-dessus. De toute façon, le divin est là, qui aide à avancer dans la bonne direction. Vous voyez, les relations, les épreuves, et en fait, bah, tout est bien qui finit bien, on est d'accord. Mais quand même, hein, donc il y a du changement en cours.
On va voir s'il y a d'autres messages pour d'autres personnes. Tout le monde n'est pas que comme ça, on est bien d'accord? Voilà, et pour d'autres, il va y avoir du hasard, des événements positifs, des coïncidences et toujours le divin qui veille au grain. Donc voilà, il y a vraiment deux types de messages aujourd'hui. Pour certains, ils continuent à comprendre les épreuves et la difficulté de ce qu'ils peuvent mettre en place dans leur relation avec les autres. Et en sachant que ils avancent, donc il y a une notion quand même de comprendre les bienfaits de tout ça. Et pour d'autres, il va y avoir des chances, de la chance, du hasard, des coïncidences. Vous savez que le hasard n'existe pas, c'est le divin qui se manifeste dans nos vies. Il va y avoir des aventures positives, des opportunités, des événements, et on va pouvoir avancer sur notre chemin de vie. Le divin est là qui nous protège. Donc ça, c'est très 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 beau. Il y a vraiment, voilà. Alors, peut-être qu'il y a d'autres messages, mais je pense que ça, c'est déjà pas mal. Voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une excellente journée en vous remerciant pour votre présence. À bientôt.